Et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire les énergies pour la semaine du 11 mai 2021. Donc, deux parties, hein, vous le savez, une partie générale, une partie sentimentale. En général, ça peut être familial, professionnel, votre vie quotidienne, voilà, vos projets. Et puis sentimental, c'est vraiment le cœur, les émotions, les sentiments. Donc, voilà. Allez, j'ai fait un petit mix de pas mal de jeux. Donc l'oracle de la Terre sacrée, parce que pour les énergies générales, je le trouve vraiment super pertinent. Hein, parce qu'on est vraiment dans l'état d'esprit, dans des choses un petit peu concrètes. Et je trouve que pour ça, il est vraiment super. En plus, il est très beau, donc... Allez, on y va. Bah, vous voyez, l'efficacité. Donc cette semaine, on va essayer d'être efficace, on va essayer d'être focus, on va essayer de vraiment de ne pas se laisser distraire par tout un tas de choses qui gravitent autour de nous, hein, mais d'aller à l'essentiel, d'être efficace, que ça soit dans son travail, dans ses prises de décision, dans tous les domaines de sa vie, dans sa relation aussi, on gardera la carte. Hein. On peut être efficace par rapport peut-être à une prise de décision, par rapport à un engagement, où on a procrastiné pas mal, on s'est dit, bon, oh, c'est pas encore le moment, on se trouvait des excuses, et puis non, là, voilà, il est le temps de prendre le taureau par les cornes et d'aller au bout des choses. Donc ici, l'efficacité, bon, c'est l'énergie qui va devoir dominer un petit peu cette semaine. Hein, donc peut-être par rapport à des projets aussi en cours, peut-être au niveau professionnel, au niveau peut-être familial aussi. Voilà, on évoquait la possibilité de déménager, mais c'était jamais le bon moment, il y avait les différents confinements. Bah là, on va peut-être commencer ne serait-ce qu'à regarder un petit peu le marché, un petit peu de l'immobilier autour de chez soi. Vous voyez, vraiment, il y a cette idée de enfin donner un coup de booster à des projets qu'on avait en tête ou des choses qu'on remettait toujours au lendemain. Et là, on vous invite vraiment à peut-être aller un peu plus à fond dans le domaine qui vous intéresse. Allez, on va aller prendre 3 cartes du Mystical Moments pour voir un petit peu justement ce qu'il en est. J'ai juste poussé mes jeux parce que là j'en ai beaucoup. On va pousser là-bas. Allez, 3 cartes. Je vais mettre ça là. Alors, le hiérophante. Bah, l'hiérophante, c'est quelqu'un qui aime, qui est dans, comment je peux vous dire ça, surtout avec ce tarot. C'est quelqu'un qui, en fait, honore les traditions et les rites, qui est dans la connaissance. Donc, qui aime que les choses soient faites et bien faites. C'est quelqu'un qui peut enseigner aussi, qui a une certaine sagesse. Donc ici, l'efficacité, ça prend sens, en fait. Hein, vous voyez, on a cette chouette qui est un peu à mettre à penser, un enseignant qui a une certaine sagesse, donc qui, on dirait Alice, qui est en train de, voilà, d'expliquer les choses. Donc ici, cette notion d'efficacité, avec le hiérophante, on a un petit rappel à l'ordre. C'est-à-dire qu'on vient vous dire, bah voyez, il y a peut-être des choses que vous aviez un peu tendance à laisser de côté, que vous remettiez un peu sous le tapis ou sous la pile de dossiers. Et là, on vous dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ayez la sagesse de faire les choses comme elles doivent être faites au bon moment. Quand on parle ici de tradition, pour moi, c'est ça, c'est de faire les choses au moment où elles doivent être faites et de pas toujours les reporter au lendemain, au lendemain et au lendemain. Non, il y a un moment où il faut qu'on soit efficace, il y a des choses qui ne supportent plus d'être retardées, en fait. Et le hiérophante, ici, il vient vous donner un petit rappel à l'ordre. C'est quelqu'un qu'on écoute, c'est un peu un mentor. Hein, donc, votre maître à penser, votre petit Jiminy Cricket à vous, perso, il vient vous dire « qu'est-ce que tu fais ?» Il est temps de, voilà, de remettre ça sur les rails et de pas continuer
à laisser courir. Hein. Il y a des prises de décision peut-être à faire, il y a peut-être des dossiers à régler, il y a peut-être des choses qu'on a un petit peu laissées de côté. Ça peut être aussi des choses toutes simples comme les réparations dans la maison, où on se dit, bon, c'est compliqué d'avoir quelqu'un en ce moment, nanana, et on a tendance à reporter parce que personne n'a envie de s'en occuper, que ça fait suer tout le monde, et puis il y a un moment, ben non. Il faut prendre le taureau par les cornes et se dire, voilà se donner peut-être une directive par semaine. C'est-à-dire, cette semaine, ben voilà, je m'occupe des problèmes de plombier ou d'électricien. La semaine prochaine, il faut que je commence à regarder peut-être pour trouver une nouvelle location ou une colocation pour la rentrée prochaine. Vous voyez, donnez-vous des objectifs simples. Hein. Vous allez voir que les choses avancent beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Et le hiérophante, il est là pour ça. C'est un peu votre bonne conscience qui vient vous donner un petit coup de pied au derrière. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, la reine d'épée, c'est celle qui se projette, qui regarde aussi au loin. On l'a beaucoup eu dans les tirages. Chaque fois que j'ai pris le jeu, je crois que je l'ai eu dans un tirage. Donc, quelqu'un qui vous invite à vous projeter, a été suffisamment efficace pour ne pas avoir peur de la vérité, pour ne pas avoir peur des choses et pour les affronter. Si vous avez des obstacles, des choses qui sont pas drôles, qui vous détestez, ça peut être l'administratif par exemple, personne n'a envie de se plonger dans ses factures en retard ou de gérer voilà, ces trucs pour les impôts, les machins, les trucs, surtout quand on est auto-entrepreneur, bah, peut-être qu'à un moment il est temps d'essayer de se projeter un peu sur le long terme et de voir, regarder un petit peu ce qui risque de se passer. Donc elle a sorti sa longue vue et puis elle n'hésite pas à affronter les choses. Ah, c'est la reine de la vérité, donc elle regarde la vérité en face et elle se dit non, là c'est plus possible, quoi. Donc c'est aussi la reine du discernement. Hein. Donc elle est suffisamment lucide et consciente des choses pour se dire que là, maintenant, on ne peut plus reculer. Hein. Donc j'ai l'impression qu'ici, ça va être un petit rappel à l'ordre, hein, par rapport à beaucoup de trucs qui sont restés en stand-by. Et vous voyez, ici, c'est aussi la maîtrise des choses. Hein, réussir à maîtriser ce qui nous pousse à aller vers autre chose, en fait, son instinct. Hein, et moi, mon instinct, il me dit que je suis beaucoup mieux en train de faire ma broderie et puis en écoutant un audiobook qu'à faire des tirages pour la chaîne, par exemple. Hein. Donc, des fois, je suis fatiguée, des fois, j'ai pas forcément envie, mais je me dis, si je commence à prendre du retard et si je commence à laisser ça sous... en bas de la pile, je vais finir par plus rien faire. Et donc, la force, c'est ça, c'est lutter contre son instinct, qui vous pousse à faire autre chose. Peut-être que non, vous n'avez pas envie de vous plonger dans vos papiers administratifs, mais il y a un moment, il va bien falloir le faire, parce qu'il y a d'autres choses qui dépendent de ça. Vous n'aurez jamais peut-être, vous allez peut-être avoir un rappel d'impôt ou prendre 10% dans la figure, simplement parce que vous allez finir par être en retard. Peut-être que vous manquez de trésorerie parce que vous n'avez pas envoyé vos factures à temps, que ça vous gonflait de faire des devis, des machins, des trucs, et il y a un moment, non, on prend le taureau par les cornes en fait. Les projets, c'est pareil. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes renseigné comme ça un petit peu, mais sans trop pousser la chose pour éventuellement faire des formations, faire des choses. Il est peut-être temps de vraiment prendre la décision de voir comment vous allez vous inscrire pour pouvoir vous organiser pour la rentrée. Est-ce que ça va être du distanciel? Est-ce qu'il va falloir que je change de ville? Est-ce qu'il va y avoir peut-être une entreprise à trouver pour faire un stage? Il y a tout ça à réfléchir. Et votre instinct, il vous pousse vers le bord de la piscine, la chaise longue, le bouquin, et premier déconfinement, ça y est, on reprofite des terrasses, des machins, des trucs, et voilà. Non, on vous dit efficacité d'abord. Et la force, c'est ça aussi, c'est avoir suffisamment de force intérieure pour maîtriser son instinct et pas aller vers quelque chose qui nous pousse à faire tout autre chose. Donc la force, il faut la prendre aussi comme un petit coup de pied au derrière ici pour être efficace. On a vraiment 3 cartes qui vous invitent à rejoindre cette carte-ci et à faire les choses comme elles doivent être faites ici. C'est un petit rappel à l'ordre, c'est la bonne conscience qui se réveille, qui vous dit, voilà, on a mis beaucoup de choses sous l'excuse du confinement, et moi la première, en me disant, bon, ça on verra plus tard, on n'est pas très motivé en ce moment, puis tout est compliqué, je vais jamais réussir à rencontrer bonne personne pour faire telle ou telle chose. Là, ça y est.
on commence à se rebooster, se remotiver. C'est ici, je vois aussi des cartes un petit peu de remotivation, notamment avec la force. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental. Donc, c'est pas forcément un tirage qui vous met du baume au cœur. Hein. Ça fait jamais plaisir de se prendre un petit coup de pied aux fesses, mais par moment, c'est nécessaire. Donc, ça fait partie de l'efficacité du tirage. Voilà. Le Nord, expansion. Donc, voilà, réussir à se développer. L'expansion, c'est élargir les choses. Hein. Le Nord, c'est aussi suivre la bonne direction. L'étoile du berger, c'est suivre le guide. Hein. Le Nord, c'est la boussole. C'est l'aiguille qui vous indique la bonne direction à prendre. Donc ici, efficacité, prendre la bonne direction, faire les bons choix. Allez vraiment, suivez vraiment la route qui vous est indiquée. On vous dit, voilà, là, en ce moment, il est temps de se remotiver. Et ben, ça va vous aider aussi, sans doute, à avancer comme vous devez, peut-être à grandir aussi, hein, et à élargir aussi peut-être vos projets, vos perspectives. Et ça relie aussi ici l'efficacité. Hein. Le Nord, c'est la carte numéro 1. Donc le 1, ça peut être relié par exemple au magicien. Le magicien, c'est agir, c'est passer à l'action. Donc ici, on vous dit, c'est le moment hein, de prendre la route et d'y aller, de faire les choses. Donc c'est le moment d'agir. Donc l'expansion, pour moi, ici, c'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, un tirage plutôt cohérent ici. Hein, on va pas se mentir. Et puis, voilà, je vais mettre en pause et on va aller voir le côté sentimental de la chose. Alors, on va prendre une carte des esprits de la forêt. Oups. J'ai une carte qui s'est retournée. Ben, on va prendre celle-là. Allez. La clémente. Compassion, libération, soulagement. Ben, j'ai l'impression que le fait d'être efficace dans votre prise de décision, dans un choix à faire, peut-être dans le fait de rompre avec quelqu'un, ça va vous aider peut-être à vous libérer et à être soulagé, avoir un peu plus peut-être de clarté dans vos pensées. C'est-à-dire que quand on est tracassé, quand on a quelque chose qui nous prend la tête, on a du mal à voir les idées claires pour autre chose. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui n'est pas facile sans doute à faire, mais que vous allez devoir faire. Donc l'efficacité va se situer à ce niveau-là. Donc ça peut être une rupture, ça peut être dire les choses de façon claire à quelqu'un, mais avec compassion, c'est-à-dire avec sincérité, avec du cœur, pas par SMS, en ne prenant pas par exemple la personne au téléphone, ou non, il faut faire les choses correctement, mais ça va après vous libérer, vous soulager. Ça sert à rien de toute façon de laisser de l'espoir à quelqu'un si vous, au fond de vous, vous savez que c'est pas la peine de continuer. Hein. Ça laisse espérer quelqu'un qui voilà, va se bercer d'illusions pour rien. Cette personne, elle va perdre son temps. Alors oui, c'est difficile à entendre, mais c'est aussi pour lui permettre à elle d'avancer. Hein. Donc il y a quelque chose dans le fait d'être efficace ici de cet ordre. Donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous, mais pensez à quelque chose de cet ordre en tout cas. Ça peut être un choix entre deux personnes aussi. Hein. Ça peut être aussi peut-être par rapport à un engagement. Hein, quelqu'un qui vous a dit, bah, il est peut-être temps qu'on s'installe ensemble, ou voilà, qu'on partage enfin un appartement, et puis peut-être que vous n'êtes tout simplement pas prêt ou prête. Hein, donc ça peut être des choses de cet ordre, mais en lien avec là une relation. Hein. Ça peut être un choix aussi entre deux personnes, si vous êtes célibataire et vous avez deux prétendants, deux prétendantes, et puis prendre une décision tout simplement pour, voilà, pour être clair avec la personne qui n'est pas choisie. Allez, on va aller voir avec le Darkwood, 3 cartes, pour voir un petit peu ce que ça vient nous dire en plus. Alors, tempérance. Tempérance, ben, trouver l'équilibre. Hein. Vous voyez, on a ces cartes avec le vert ici par rapport à l'efficacité. Donc, tempérance, c'est relier. Hein, donc, c'est trouver l'harmonie, l'équilibre. C'est aussi une carte de patience aussi, hein, de choses qui prennent du temps, de guérison.
ça rejoint un petit peu la Clémente aussi, avec cette idée de soulagement, de compassion, réussir à retrouver son propre équilibre vraisemblablement à travers un choix, à travers une certaine efficacité par rapport à une relation en cours, hein, ou une relation, ou un choix à faire par rapport à une relation du moins. Donc ici, il y a quelque chose en lien avec ça. Il y a quelque chose de lié de toute façon aux émotions, peut-être le fait aussi d'entamer un parcours de guérison, hein, par rapport à une relation passée. Il est temps d'être suffisamment efficace pour passer à autre chose, pour se libérer aussi de cette ancienne relation, hein, d'être clémente et d'avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même. On a le droit de rencontrer des échecs, on a le droit d'être faible par rapport à quelqu'un, on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas faire les bons choix, mais on retombe et pour mieux se relever. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée, et le page d'épée, c'est celui qui est dans le mental en fait, hein, c'est celui qui apprend. Hein. Et ici, il y a l'idée pour moi d'apprendre de ses erreurs et de ne pas hésiter peut-être à aller chercher l'information et à trancher. Hein, on a quelqu'un avec l'épée dressée, hein, qui est prêt à trancher, hein, si besoin. Donc il y a cette idée pour moi de faire un choix. Mais il y a cette idée aussi de chercher besoin de communiquer, hein, besoin peut-être de dire les choses, de comprendre les choses. Hein. C'est quelqu'un qui apprend, hein, qui apprend par rapport au mental, par rapport au fait de communiquer, par rapport au fait d'analyser les choses. Donc ici, pour moi, par rapport à la relation, il y a sûrement quelque chose de l'ordre du choix, ou de trancher dans quelque chose, peut-être par rapport en lien avec le passé. Et ici, on a le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, ça me fait évidemment penser à quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui a du mal aussi à déléguer, par exemple, hein, qui est préoccupé par beaucoup de choses, qui a l'esprit encombré. Donc c'est pour ça, cette efficacité associée à la clémente et à la tempérance, ça me dit ici qu'il y a quelqu'un qui est vraiment... qui a l'esprit peut-être encombré par quelque chose et qui n'arrive pas justement à avoir les idées suffisamment claires pour avancer vers autre chose. Hein. C'est pas une relation, savoir si l'autre vous aime ou vous trompe ou ceci, cela. Non, c'est plutôt par rapport à la façon dont on peut s'engager avec l'autre, ici, pour moi. Il y a une idée un petit peu de cet ordre, réussir à faire un choix, peut-être à se libérer de quelque chose, avoir suffisamment de compassion vis-à-vis de soi-même pour pouvoir avancer par la suite de la meilleure des façons. J'ai envie de prendre une carte ici supplémentaire pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va prendre une carte pour compléter. Et on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, du coup, c'est celle qui regarde la vérité en face. Hein. On est vraiment dans le besoin de clarté ici, besoin de de pas avoir peur de faire un choix. C'est quelqu'un qui sait affronter les choses, même si elles sont pas faciles. Donc il y a ce besoin de vraiment d'éclaircir pour moi une situation, hein, de se libérer de quelque chose et de trancher dans quelque chose. Vous voyez, ici, on a le personnage a l'épée dressée, donc le besoin de trancher. Ici, elle a l'épée tournée, comme si elle avait réussi justement à trancher, à aller de l'avant et à se libérer un petit peu. Pour moi, le 10 de bâton, il est presque inversé, c'est-à-dire se libérer de son fardeau. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de se libérer d'un fardeau pour pouvoir réussir à avancer pour soi en étant sincère et en étant en accord avec soi-même surtout. Ici, c'est ça. C'est réussir à être en accord avec soi-même par rapport à ses sentiments, par rapport à une relation. Peut-être qu'on n'ose pas rompre de peur de blesser l'autre, peut-être qu'on est attaché à la personne et qu'on n'a pas forcément envie d'être seul. Donc on trouve compliqué après, peut-être si longtemps, avoir vécu tant de choses, c'est toujours compliqué de dire à l'autre, voilà, ça marche plus et il est peut-être temps que nos routes se séparent. C'est pas évident.
Mais ici, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre à faire, un choix à faire. Allez, on va prendre le Victoria française, parce qu'il dit des choses de façon pas forcément facile, mais il va quand même creuser au fond des choses. Donc, on va voir. Alors, on a la carte numéro 16. Et cette carte numéro 16, en fait, c'est... la carte s'intitule « Sous le masque », en réalité. C'est facile, c'est une des cartes dont je me souviens très bien. Vous voyez, on voit bien les masques, ce visage. Et cette carte « Sous le masque », elle invite à retrouver confiance en soi et à tourner le dos au passé. Alors... c'est exactement ce que je vous disais, être efficace, savoir trancher pour se libérer de quelque chose qui a trait au passé. Donc ici, cette carte, elle vient accentuer en fait cela. C'est retrouver suffisamment confiance en soi pour tourner le dos au passé. C'est la signification vraiment ici de cette carte. On a quelqu'un qui réussit à enlever son masque et à oublier un peu ses fantômes, peut-être d'une ancienne relation, peut-être d'une ancienne situation. Hein, et donc ici, c'est... on voit Venise, hein, donc Venise, c'est un petit peu la ville des masques. Donc, mais il y a quelque chose ici de cet ordre. Alors, je ne sais pas, ça doit être le pont di Rialto, je pense, mais pour ceux à qui ça parle, c'est aussi la carte 16. Mais ici, c'est ça. C'est réussir à se libérer de quelque chose. Donc en fait, cette carte de l'efficacité qui a commencé cette partie du tirage aussi, ben, en fait, on vous demande d'agir ici, on vous demande de passer à l'action, c'est-à-dire de savoir être efficace dans votre relation aussi, dans votre vie sentimentale. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir peut-être des choix à faire. Il va falloir peut-être aussi être dans la compassion, vous libérer de quelque chose. Mais ça va vous apporter évidemment du soulagement, hein, le fait d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille, de savoir au fond de soi qu'on a fait les choses bien, comme on devait les faire. Et il y a cette idée aussi d'entamer peut-être un parcours de guérison, un parcours de retrouver l'équilibre. Hein, et là, on vous dit que vous allez devoir trancher dans quelque chose, hein, pour pouvoir enfin être vous-même, être en accord avec vous-même et avancer sans les masques, hein, justement. Peut-être que vous êtes dans le déni, peut-être que vous mentez à vous-même depuis trop longtemps, ou depuis déjà quelques mois, et il est temps maintenant de repartir sur de nouvelles énergies, tout simplement. Allez, on va prendre une dernière carte avec les anges de l'amour. Et on terminera le tirage là-dessus. Ah, j'ai une carte de sortie. Mais vous pouvez aimer sans crainte. Ah, bon. Je vais en tirer une autre parce que cette carte-là, ça fait 15 fois qu'elle sort en ce moment. Donc ça veut tout dire et rien dire en fait. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Oui, vous pouvez aimer sans crainte. Mais ici, est-ce que ça s'adresse peut-être à des gens qui ont rencontré quelqu'un d'autre ou qui ont un choix à faire? Donc on vous dit de toute façon que si vous faites un choix, ça sera le bon choix puisque ça sera le vôtre. Je vais prendre une autre carte. On va aller voir. Allez. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, il y a vraiment cette idée de passé encore ici. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer. Ça peut être une peur hein, par rapport à l'engagement, pourquoi pas. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte, ça va peut-être venir parler justement à des gens qui ont peur de s'engager, qui ont peur d'être blessés à nouveau, qui ont peur d'être trompés à nouveau. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte et on vous dit pardonner et apprendre. Voilà, on apprend de ses erreurs et le pardon est la clé de tout pour ce qui est de la guérison.
Donc, et on a cette idée encore de réussir à se libérer du passé. Donc il y a quelque chose vraiment pour beaucoup qui va être en lien avec peut-être une peur, peut-être une personne. On a besoin de se libérer du passé pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre qui est dans notre cœur depuis quelques jours, quelques semaines. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous ici parce que je vais vraiment dans cette direction au niveau des énergies ici. Il y a plusieurs cas de figure, mais ça peut parler à des gens qui sont, je vous dis, soit entre deux personnes, dans une période peut-être de transition, il est temps de dire les choses, hein, d'être efficace dans sa prise de parole, qui ont peut-être besoin de se libérer de quelque chose pour réussir à avancer. Peut-être des personnes qui ont peur de s'engager aussi, et dans ce cas-là, il faut trancher dans ses peurs, hein, et ce qui explique aussi tempérance, qui est la guérison, aussi la carte de la guérison, le fait d'avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même et de pouvoir se libérer de quelque chose. Donc vraiment, quelles que soient les cartes, si on les prend dans les deux sens, hein, enlever son masque et se faire confiance pour tourner le dos au passé. Donc enlever son masque, ben, ça concerne soi souvent. Peut-être que jusqu'à maintenant, on se voilait la face. Hein. Porter un masque, c'est aussi ça, c'est se voiler la face. Mais il y a cette reine d'épée ici qui est dans la vérité, hein, qui a besoin de faire les choses et qui sait que elle est en accord avec elle-même, et qui a réussi aussi ici à se libérer de quelque chose. Hein. Pour moi, le 10 de bâton, il est à prendre à l'envers ici, beaucoup plus que peut-être dans son sens premier, qui est d'en avoir plein le dos, d'avoir beaucoup de responsabilités, mais peut-être la responsabilité de faire ses propres choix, hein, tout simplement. Hein. Mais ici, ces deux cartes, pour moi, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage des énergies de la semaine a pu vous aider. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.